Vous n'avez pas remarqué que souvent, après les fêtes, les mamies ou même certains parents achètent systématiquement Le Petit Prince. Et alors, Le Petit Prince, ras-le-bol, ça va dans une étagère et tout. Et les gamins, généralement, ça les amuse pas du tout. Et moi, je vous ai trouvé autre chose. Mais surtout qu'il meurt à la fin, donc c'est pas rigolo. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oh, bon. C'est un spoiler. Ça, c'est le seul bon moment de l'histoire. Je vous ai trouvé un manga, parce que, bon, au moins, autant si on leur offre quelque chose, qu'ils le lisent. Et ce manga, il a un truc génial. Ça s'appelle Le Signe des Rêves, c'est en 2 tomes, hein, de Urasawa. Urasawa, c'est un des grands dessinateurs de manga. Et alors, c'est un manga de commande, c'est-à-dire c'est pour inciter les gamins à aller au Louvre. Et je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on est au Japon, une famille, le père a des problèmes financiers et quelqu'un d'un peu spécial lui dit « écoute, moi je peux résoudre ton problème, mais il va falloir que tu escroques un petit peu le Louvre et piquer un tableau. » Et donc, ça va permettre aux gamins de se replonger dans tout le musée du Louvre et vous allez découvrir les œuvres. Alors le truc, c'est d'acheter ça avec vos enfants, puis vous allez au musée du Louvre et vous retrouvez les passages dans lesquels figure le Louvre et les tableaux. Et ça, c'est une bonne idée. Alors Pardon ? Quelle œuvre on peut piquer ? Ça, je peux pas vous le dire. C'est dans l'histoire. Et donc ça, c'est plein de suspense, très bien fait. Les dessins, c'est comme la couverture, c'est très joliment fait. Et c'est vraiment un géant du manga. Donc allez-y, achetez-leur ça, au moins ils le liront. Voilà. Ça, alors fait. On continue sur autre chose. C'est Tim Villog, je crois, maintenant. Ça s'appelle La mort selon Turner chez Sonatine. Alors là, c'est un énorme, c'est vraiment une bombe, c'est un polar. Hein. Tim Villog, c'est un immense écrivain anglo-saxon qui avait fait La religion, qui était absolument un chef-d'œuvre. Là, on est au Cap. Il y a un jeune homme, fils de famille, qui renverse une jeune noire, mais il s'enfuit. Il s'enfuit, il va rien dire. Et sa mère est propriétaire d'une des plus grandes mines d'Afrique du Sud. Et elle va corrompre les gens. C'est-à-dire qu'elle va payer pour qu'il n'y ait pas de suite. Mais il y a un flic qui s'appelle Turner, noir, et qui se dit ça ne peut pas durer comme ça. Et il va essayer, c'est le combat de ces 2 fortes personnalités, la mère qui est incroyable, le père, le black qui est incroyable aussi. Et alors vous allez vous replonger, c'est un vrai western, c'est-à-dire vous allez dans l'Afrique du Sud, il y a des cow-boys, il y a des morts, il y a ces 2 personnalités, il y a des meurtres, c'est incroyable, ça va très très fort, c'est un polar très très fort. Ça change un peu de cette espèce de polar maintenant qui sont incolores, inodores, vous savez, où sans saveur. Ouais, c'est ça. Donc là, allez-y, vous allez découvrir un grand bonhomme et il faut relire tout de Tim Villog. Merci beaucoup Gérard.